Il y a 10 ans, mon mari m'a sauvé de mon beau-père, et je croyais qu'il serait le héros de ma vie. Alors, même quand j'ai découvert qu'il m'avait trahi, je lui ai toujours pardonné. Mais devant ses amis, il a souri et m'a appelé un investissement dont il ne pouvait pas simplement se débarrasser. Mon cœur s'est brisé. Le penthouse de River North était brillamment éclairé, ses grandes fenêtres reflétant la lueur néon de la ville en contrebas. Des rires résonnaient du salon, mêlés à l'odeur de fumée de cigarettes et de whisky coûteux. Je me tenais devant la porte, serrant le plateau de fruits que je venais de préparer, le cœur battant à tout rompre. Par l'étroit interstice de la porte, j'ai vu Lucas Parker assis, se penchant paresseusement en arrière dans sa chaise, une cigarette rougeoyante entre ses longs doigts. Il a exhalé un nuage de fumée, un sourire indifférent se formant sur ses lèvres. J'ai investi trop de temps en elle pour simplement m'en aller comme ça. J'ai compté en silence dans ma tête. C'était la 6e fois. Olivia est d'apparence moyenne. Sa personnalité n'a rien de spécial non plus. La seule chose pour laquelle elle est douée, c'est d'être encore assez amusante. Il me suffit de lever la main, et elle sait déjà quoi faire. Lucas a distraitement secoué les cendres de sa cigarette, sa voix froide, comme s'il parlait d'un objet plutôt que de la femme qu'il avait autrefois juré de protéger. Les hommes dans la pièce ont éclaté de rire. Un rire suggestif et cruel qui ressemblait à des couteaux plantés dans ma poitrine. Jamais je n'aurais pensé qu'Olivia, aussi calme qu'elle puisse paraître, aurait une telle emprise sur toi, hein, Lucas, a plaisanté quelqu'un. Pas étonnant qu'il essaie de se remettre avec elle, a ajouté un autre, riant plus fort. Lucas a lentement gloussé en exhalant de la fumée. J'ai déjà mis autant de temps. Autant continuer et en tirer profit. Juste une porte entre nous, mais j'avais l'impression d'une dague plantée en plein cœur. Je suis resté là, figé, le regardant par l'interstice. Lucas, maintenant âgé de 30 ans, n'était plus le garçon adolescent souriant qui m'avait sauvé il y a 10 ans. C'était maintenant un homme à succès, aux traits fins, au visage qui semblait sans effort composé, comme quelqu'un habitué au pouvoir. L'argent et le succès l'avaient poli, mais ils avaient aussi révélé l'indifférence et le calcul dans ses yeux. Les rires bruyants à l'intérieur de la pièce se sont brusquement arrêtés lorsque j'ai poussé la porte. Je suis entré avec le plateau de fruits, un doux sourire aux lèvres comme si je n'avais rien entendu. Qu'est-ce qui est si drôle, ai-je demandé doucement, mes yeux balayant chaque personne, ne manquant ni le choc ni la culpabilité inscrits sur leur visage. La pièce est soudainement devenue lourde, gênée. Un gars a toussé, essayant de couvrir la tension. Mais Lucas, il est resté calme comme jamais. Il m'a regardé, ce même demi-sourire aux lèvres. Pas la moindre trace de peur que je puisse être blessé, que je puisse être brisé. Il était si confiant, il n'a même pas pris la peine de se cacher. Heureusement, l'un de ses amis a réagi rapidement, intervenant instantanément d'une voix pressée, comme s'il essayait de sauver une situation sur le point d'exploser. Olivia, j'ai entendu dire que Lucas t'avait préparé un cadeau d'anniversaire. Il est même parti à l'étranger un mois à l'avance pour commander une robe sur mesure à un célèbre créateur. On vient de l'apprendre. Et qui ne dirait pas que Lucas est follement amoureux de sa femme? Les autres autour ont embrayé aussitôt, des rires forcés remplissant le silence suffocant comme une fine couche de peinture cachant une profonde fissure dans le mur. Exactement, Lucas est le mari parfait, a ajouté un autre, la voix anormalement aiguë tandis que leurs yeux jetaient des regards nerveux. Je me suis contenté de le regarder silencieusement, fixant son visage, où ce sourire indifférent s'est lentement estompé, remplacé par une subtile tension, sa lèvre tressaillant légèrement, ses sourcils se fronçant comme s'il calculait son prochain mouvement, car nous savions tous les deux très bien que ce soi-disant cadeau d'anniversaire n'était pas pour moi. Je n'avais jamais porté de robe, n'avais jamais aimé quoi que ce soit de clinquant ou de tape à accent grave-l'œil. 3 jours plus tôt, j'avais vu cette robe de mes propres yeux, accrochée dans son placard. Une robe rouge saisissante ornée d'innombrables diamants qui scintillaient sous les lumières, se reflétant comme des étoiles filantes. Élégante et séduisante, tout comme la femme qui la porterait. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités, l'appartement a sombré dans un silence pesant, comme un épais brouillard. J'ai pris une douche, l'eau chaude martelant ma peau tandis que j'essayais de laver la saleté invisible laissée par ces mots, mais ils s'accrochaient à moi comme des coupures profondes dans mon cœur. Je me suis allongé sur le lit, la douce couverture de coton m'enveloppant. Mais dans l'obscurité, le souffle chaud de Lucas a atterri sur mon cou, empestant la fumée de cigarette et le whisky résiduel, me donnant la chair de poule. Je l'ai repoussé, ma main touchant sa poitrine solide, mais en vain, ses bras se resserrant autour de ma taille,
me verrouillant comme des pinces de fer. J'ai tourné la tête, doucement, le regardant dans la faible lumière, ne voyant que des yeux brillants de désir. La voix de Lucas était rauque, son souffle lourd. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé de m'éloigner, mon corps raide. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Sentant que je ne répondais pas même un geste. Lucas s'est désintéressé, il m'a lâché avec un soupir agacé, est descendu du lit et a allumé une cigarette. Le scintillement du briquet a brièvement illuminé son visage. C'est à cause de cette robe, a-t-il demandé, son ton plat mais défensif, la fumée s'enroulant dans l'air, l'odeur piquante me brûlant le nez. Je n'ai pas répondu, me contentant de regarder le plafond sombre. Il s'est frotté le front, sa voix montant. C'est juste une robe, Olivia. Tu es trop sensible. J'ai murmuré un faible son, à peine audible comme un murmure dans le vent, ne voulant pas prolonger cela car chaque mot ne faisait que faire saigner la blessure plus fort. Il a éteint rageusement sa cigarette. Il y a un gala d'affaires la semaine prochaine. Tenue de soirée exigée. Comme tu refuses de porter des robes, j'emmènerai Jessica à la place. Je n'ai jamais été une adepte des robes ou des apparences. Ma garde-robe était remplie de tenues grises et amples, simples comme moi. Pas de fioritures, pas de spectacle. Jessica Ryan était son assistante, une femme qui avait toujours l'air impeccable, rayonnante avec un rouge à lèvres rouge audacieux et des talons. C'était elle. Lucas m'a trahi avec elle. Avec les messages secrets, les réunions tardives que j'ai autrefois feint de ne pas remarquer. Mon silence à ses yeux s'est transformé en irrationalité et en agacement. Sa voix est devenue froide comme une rafale de vent glacial d'hiver. J'ai dit tout ce qui devait être dit. Jessica et moi ne sommes pas ce que tu penses. Il s'est retourné, a claqué la porte, me laissant seul avec l'obscurité. Je suis resté immobile sur le lit, les larmes coulant silencieusement des coins de mes yeux, trempant l'oreiller, salé de douleur. Lucas avait dit un jour, même si je ne me maquillais pas ou ne m'habillais pas, pour lui, j'étais toujours la plus belle. Mais maintenant, chaque mot de lui ressemblait à un reproche, me blâmant de ne pas être assez belle, de le faire paraître mal, de ne pas être quelqu'un qu'il pouvait montrer comme un trophée. J'ai essuyé mes larmes lentement, mes mains tremblant, et j'ai silencieusement compté à nouveau dans ma tête. C'était la 6e fois. La 6e fois qu'il brisait mon cœur. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mes yeux grands ouverts dans l'obscurité épaisse de la pièce. Mon esprit tourbillonnant avec les mots de Lucas. Le rire suggestif de ses amis. Mon corps gisait raide sous la couverture. Le tic-tac de l'horloge résonnant comme des coups de marteau contre mes oreilles, étirant chaque seconde. Quand je me suis finalement reprise, il était déjà tard dans l'après-midi. La lumière rouge-orangée du coucher de soleil filtrait à travers les lamelles du rideau, baignant la pièce d'une douce lueur qui m'a fait cligner des yeux plusieurs fois avant de réaliser que j'avais sombré dans un sommeil agité sans même m'en rendre compte. Le téléphone à côté de mon oreiller s'est allumé aveuglément avec une série d'appels manqués d'un numéro inconnu. Je l'ai ramassé, j'ai hésité un instant avant de rappeler. Le téléphone a sonné 2 fois. Puis une voix de femme est venue. C'était une infirmière. Elle a dit que ma mère était gravement malade, son état très mauvais, et m'a exhorté à lui rendre visite tant que je le pouvais encore. J'ai coupé son culpabilisation prolongée, ma voix froide et sèche comme de la glace, sans émotion. Vous avez le mauvais numéro. Puis j'ai raccroché immédiatement, le bip aigu tranchant l'air comme un couteau. J'ai jeté le téléphone. Il a atterri doucement sur le lit, l'écran s'assombrissant. La vérité, c'est que ce n'était pas le mauvais numéro, mais je ne voulais pas y retourner. Je la détestais. Je la détestais avec cette profonde amertume qui ne guérissait jamais, comme une vieille blessure qui saigne chaque fois qu'elle est touchée. J'ai perdu mon père très jeune, quand mon souvenir de lui n'était déjà qu'un brouillard de morceaux brisés. Pour gagner de l'argent pour m'élever, ma mère travaillait dans une autre ville et m'a laissé chez une parente où j'ai grandi avec des restes de nourriture et des regards pitoyables. J'ai appris à rester silencieuse, à me rétrécir dans les coins, habillée de gris terne pour que personne ne me remarque. Les rires des enfants du quartier résonnaient à travers les fenêtres comme un rappel que je n'appartenais pas à cet endroit. Ce n'est qu'à 17 ans que ma mère est revenue, son visage plus fatigué, des mèches grises dans ses cheveux, et elle a amené un homme avec elle. Elle a dit qu'elle s'était remariée, qu'elle avait enfin trouvé son propre bonheur. Maintenant, elle voulait m'emmener à la maison pour vivre avec eux. Et moi, portant un jeune cœur plein d'espoir, je l'ai suivie, laissant derrière moi l'ancien endroit avec des rêves d'un vrai foyer.
Mais je ne savais pas alors que le début de son bonheur serait le début de ma douleur. Cet homme, mon beau-père, avait l'air poli et amical à l'extérieur avec un large sourire et une voix douce quand elle était à la maison. Il me tapotait l'épaule affectueusement en me saluant. Et au début, je pensais vraiment qu'il était gentil, mais quand elle n'était pas là, il a changé. Ses yeux me collaient comme ceux d'un prédateur. Les contacts accidentels ont commencé, sa main effleurant mon dos pendant que je lavais la vaisselle, son souffle chaud sur mon cou quand je me penchais pour ramasser quelque chose, me donnant la chair de poule et tordant mon estomac. Des années à être passées de main en main m'avaient rendu timide, peu sûr de moi. Je baissais simplement la tête, je l'évitais, n'osant jamais parler de peur d'être à nouveau jeté dehors. Et quand il a réalisé que je ne résisterais pas, il a insisté davantage, ses actions plus flagrantes. Sous la table du dîner, son pied frottait contre le mien, lent et délibéré. La sensation rugueuse de sa chaussure contre ma peau m'a figé, mes baguettes tombant avec fracas. Mais il a juste souri, un sourire qui me donnait envie de disparaître. J'ai timidement dit à ma mère, « Maman, je pense que mon beau-père me harcèle. » J'ai attendu, espérant qu'elle me tiendrait dans ses bras, me protégerait comme le ferait une mère, mais elle est restée silencieuse un moment, ses yeux froids et méfiants, comme si elle pensait que je mentais. Puis elle a claqué, sa voix aiguë de colère. « Tu es encore jeune et tu penses déjà à des choses si sales. Arrête de raconter des mensonges. » J'ai éclaté en sanglots, paniqué, les larmes coulant sur mes joues tandis que je bégayais. « Je ne mens pas, maman. J'ai peur. Il me touche. Mais son front s'est approfondi. Ce regard de suspicion se transformant en dégoût, impatience, comme si j'étais un fardeau qui gênait son nouveau bonheur. Finalement, elle a ignoré mon appel à l'aide, a choisi de le croire, et tout s'est terminé par une gifle cinglante, laissant une marque rouge sur ma joue, suivie d'une menace froide, sa voix sifflant à travers ses dents serrées. « N'ose plus dire ça à personne d'autre, sinon tu le regretteras. » Je suis resté là, sentant comme si le monde entier s'était effondré, plus rien que la solitude et la peur m'étouffant, m'apprenant à rester silencieuse pour toujours. Lucas n'était pas à la maison. Nous nous étions disputés la nuit dernière, et je pensais qu'il ne rentrerait pas pour dîner. Alors, j'ai dit à la femme de ménage qu'il n'y avait pas besoin de préparer de repas. Elle m'a regardé avec inquiétude, mais a simplement hoché la tête, a rangé ses affaires et est partie, me laissant seul dans cet espace vide. Je suis sorti seul, le vent frais du soir de Chicago fouettant mon visage, portant l'odeur des gaz d'échappement et les klaxons stridents de la rue. J'ai conduit sans but, mes mains agrippant le volant froid en cuir, mes yeux fixés devant, mais mon esprit à la dérive, sans vraiment savoir où je voulais aller, voulant juste m'éloigner de cet appartement suffocant. En passant par un quartier de camions-restaurants, l'odeur de viande grillée et d'épices flottait par la fenêtre ouverte, et mon estomac a grondé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas mangé de la journée. Autrefois, au collège, Lucas et moi mangions des tacos dans un camion près du campus. Des tortillas chaudes remplies de bœuf haché, de laitue croquante et de sauce épicée. À l'époque, cela semblait être la récompense la plus luxueuse que je pouvais m'offrir après une semaine à me serrer la ceinture. Des années avaient passé, et ce camion de tacos avait disparu depuis longtemps. Heureusement, un petit café se tenait encore, niché dans le coin de la rue avec son enseigne en bois délavé et l'odeur chaude du café fraîchement torréfié. J'avais l'habitude de partager les détails de ma vie quotidienne avec lui, en lui envoyant des messages régulièrement, en essayant de maintenir ce que nous avions. Mais ses réponses étaient toujours distantes, juste un froid, ouais, ou occupé. L'écran du téléphone s'allumait pour s'éteindre à nouveau, entraînant mon cœur vers le bas. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi car c'était juste sa façon d'être. Froid avec tout le monde, parlant au téléphone comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. J'ai toujours cru tant que je continuais à me montrer avec chaleur, tant que je restais persévérante, il finirait par être touché que je pourrais faire fondre cette couche de glace. Mais il s'est avéré qu'il n'était pas incapable d'être ému. Il n'était simplement pas ému par moi. Je me suis arrêté devant ce petit café où Lucas et moi avions l'habitude d'acheter des sandwichs et du café quand nous sortions encore ensemble. L'odeur des pâtisseries fraîches dans l'air. Le son du grésillement venant de la cuisine, ramenant des souvenirs de lui me tenant la main, murmurant « Tu es tout pour moi ». Quelqu'un à côté de moi m'a donné un coup de coude, me sortant du désordre dans ma tête. Et ce n'est qu'alors que j'ai remarqué que les gens me regardaient, des regards curieux et sympathiques comme si j'étais une statue vivante déplacée dans la foule. Juste au moment où je sortais de la porte du café, l'air froid me frôlant le visage encore teinté de café, j'ai vu Lucas assis là avec Jessica.
Jessica Ryan rayonnante, ses dents brillantes sous les lumières, sa main effleurant son bras, sa voix vive. Vas-y, j'écoute. Lucas la regardait avec une tendresse que je voyais rarement. Un doux sourire sur ses lèvres, les yeux brillants. Je suis resté là à les regarder un moment, mon corps engourdi, mais étrangement pas douloureux, juste creux comme si toute sensation s'était drainée. En me retournant pour partir, Lucas m'a repéré, son front se plissant, et il s'est levé, se dirigeant vers moi. Pourquoi es-tu là? Sa voix basse, teintée de surprise et d'irritation. J'ai répondu honnêtement, calmement. Le dîner? Il a froncé les sourcils plus profondément, haussant un sourcil comme pour m'interroger. La femme de ménage n'a pas cuisiné. J'ai secoué légèrement la tête, les yeux détournés. Ça avait l'air d'un changement. Jessica Ryan se tenait à côté de lui, souriant et lui faisant signe. Olivia, tu es là, aussi? Tu veux te joindre à nous? Le regard de Lucas s'est légèrement adouci, et il m'a regardé, sa voix plus douce. Tu n'as pas encore mangé. Viens manger quelque chose. J'ai fait un pas en arrière, gardant mes distances. Pas besoin. Vous allez y aller. Je suis parti en voiture, mais Lucas a soudainement attrapé mon poignet, ses doigts serrant fort, me tirant vers la table avec une force qui ne permettait pas le refus. Allez, ne fais pas de scène. Je demanderai au chauffeur de ramener ta voiture à la maison. Soudain, je me suis senti si fatigué, trop fatigué pour résister, alors je l'ai laissé me tirer sur le siège en face de lui et de Jessica Ryan, la chaise en bois froide me mordant la peau. Jessica a joyeusement tiré la langue. Peut-être qu'Olivia devrait s'asseoir ici à la place. Lucas a répondu avec insouciance, touchant doucement sa main. Ça va. C'est juste une place. Jessica a gloussé, sa voix aiguë. Ne sois pas fâchée, Olivia. Lucas et moi avons l'habitude de nous asseoir comme ça. J'ai mangé calmement mon sandwich, le pain sec s'accrochant dans ma gorge, faisant semblant de ne pas entendre la provocation dans sa voix. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois que j'avais mangé un de ces sandwichs. Juste que maintenant, ça n'avait plus le même goût. La saveur avait disparu, fade, vide, comme ma vie à ce moment-là. Quand nous sommes partis, nous trois sommes montés dans la même voiture. Jessica s'est assise sur le siège passager avant, souriant brillamment, ajustant le rétroviseur. Lucas a dit doucement. Elle a facilement le mal des transports. Je suis restée silencieuse, assise à l'arrière, me recroquevillant, regardant les lumières de la ville floue passer par la fenêtre. Quand Lucas est descendu pour faire le plein d'essence, la porte a claqué derrière lui, et nous étions juste moi et Jessica dans la voiture. Elle a levé ses doigts parfaitement manucurés, ses longs ongles rouges vifs brillants, et les a agités devant moi. Au début, je ne pensais pas que les longs ongles étaient pratiques non plus. Mais Lucas a dit, puisque je suis jeune et jolie, je devrais mieux prendre soin de moi. Son ton était doux, mais teinté de moquerie, ses yeux jetant un coup d'œil au rétroviseur pour capter ma réaction. Je lui ai adressé un léger sourire, j'ai hoché la tête, ma voix stable. Oui, ils sont super. Elle a fait une pause, son sourire s'est affaibli, puis elle a baissé la voix comme si elle se confiait à moi. Mais ses mots transperçaient comme des couteaux. Olivia, toi et Lucas ne vous aimez plus. Pourquoi t'accrocher à quelque chose qui est déjà terminé? Les hommes aiment la beauté et l'excitation. Même si tu t'accroches, ça ne le fera pas t'aimer. Je n'ai pas répondu, me contentant de regarder par la fenêtre, le vent s'infiltrant par une fissure et apportant le bruit de la ville avec lui. Mon cœur battait étrangement calmement. Elle était sur le point d'en dire plus quand Lucas est revenu. Il a ouvert la porte et est entré. De quoi parliez-vous toutes les deux? Jessica a rapidement répondu. Des trucs de filles. Directeur Lucas, tu es curieux, toi aussi? D'accord. D'accord. Je suis curieuse. Lucas a répondu d'un ton taquin, riant, tapotant légèrement sa cuisse avant de démarrer le moteur, son rugissement remplissant la voiture. Mais quand il m'a regardé dans le rétroviseur, il s'est figé une seconde, ses mots s'interrompant, quelque chose d'inhabituel clignotant dans ses yeux lorsqu'il a vu mon silence. J'ai fait semblant de ne pas remarquer le flirt entre eux, me reculant contre le siège, fermant les yeux pour faire semblant de dormir, respirant régulièrement mais pleinement éveillé, écoutant les gloussements de Jessica et la voix grave de Lucas dérivant à travers la voiture comme une chanson désaccordée. Après avoir déposé Jessica Ryan à son appartement de luxe, elle a dit au revoir gentiment. Au revoir, Olivia.
À bientôt. C'est moi qui ai parlé la première, coupant le silence. Lucas, je veux partir quelques jours. J'ai décidé de retourner voir ma mère une dernière fois, pas pour lui pardonner, mais pour affronter le passé et y mettre un terme. Je me suis tenu devant la porte de la chambre d'hôpital, regardant à travers la petite fenêtre vitrée. Ma mère gisait là, fragile, ne ressemblant plus à la femme qui avait autrefois fermé les yeux sur mon appel à l'aide. Ses cheveux étaient presque tous tombés, juste quelques mèches clairsemées s'accrochaient à son cuir chevelu. Le visage autrefois plein et rosé était maintenant émacié et ratatiné, ses yeux enfoncés brillants de larmes. Un tube d'alimentation était inséré dans son nez, le bip régulier du moniteur résonnant comme le battement de cœur déclinant d'une vie proche de sa fin. En moi s'est agitée une vague nette et petite, comme si de vieux souvenirs s'accrochaient à ma poitrine. Depuis le jour où j'ai quitté la maison il y a 10 ans, je n'étais jamais revenu. C'était la première fois en une décennie que je la revoyais. Elle m'a repéré à travers la fenêtre, ses yeux écarquillés d'incrédulité, et elle a crié, sa voix faible et hésitante. « Olivia, est-ce vraiment toi ?» Elle a agité sa main mince et tremblante comme si elle essayait de m'atteindre à travers la barrière invisible. Mais je suis resté immobile, immobile. Elle avait maintenant l'air laide, dépouillée de la fierté qu'elle portait autrefois quand elle avait choisi son propre bonheur plutôt que moi. Elle a pleuré en s'excusant encore et encore sans s'arrêter. Elle a commencé à se soucier de moi comme une mère normale le ferait, inquiète pour mon avenir. Finalement, elle a dit qu'elle le regrettait. Je regrette, Olivia. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû te laisser. Des mots que j'avais autrefois désirés de tout mon cœur tombaient maintenant dans le vide, sans poids, comme des feuilles mortes dérivant sur le sol froid. Il y a 10 ans, quand mon beau-père a fait irruption dans ma chambre alors que ma mère était absente, le grincement de la penture de la porte était comme un avertissement, mais je n'ai pas eu le temps de fuir. Il m'a immobilisé, son haleine empestant l'alcool, ses mains rugueuses serrant mes épaules, le bruit de ma chemise se déchirant fort comme un cri silencieux. La première chose à laquelle j'ai pensé fut « Maman, s'il te plaît, sauve-moi ». Mais elle n'était pas là. J'ai lutté, crié, et avec mes dernières forces, je l'ai repoussée, et j'ai couru dans la rue, j'ai appelé la police, mon cœur battant la chamade, mon corps tremblant comme s'il allait se briser. Mais quand ma mère s'est précipitée au poste de police, ses yeux rouges. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle l'a écouté, a cru que j'avais mal compris, que j'imaginais les choses. Elle s'est tenue là, son regard froid, et a dit à l'officier, elle est juste sensible, elle a probablement mal interprété ses bonnes intentions. Je me suis tenu derrière elle, les larmes coulant sur mon visage, me sentant trahi à nouveau, plus profondément, plus douloureusement que tout ce qu'il m'avait fait. Ce que je détestais, ce n'était pas qu'elle n'arrive pas à temps, mais qu'elle ait choisi de le croire, me laissant affronter ce traumatisme seul, soigner des blessures invisibles par moi-même. Si je lui pardonnais maintenant juste parce qu'elle est pitoyable, je me trahirais moi-même. La fille que j'étais, vivant de reste chez les autres, avalant la honte et le silence. La fille qui avait dû apprendre que le silence était la survie. Je ne suis resté qu'une semaine, j'ai payé son traitement, pas par amour, mais parce qu'elle m'avait mis au monde, et c'était la dernière responsabilité que je lui devais. C'était la dernière fois que nous nous voyions. Quand je suis retourné à Chicago, traînant ma valise poussiéreuse derrière moi, la ville était déjà plongée dans un crépuscule violet profond, les grands immeubles reflétant les lumières néon comme du verre brisé. Avant de rentrer chez moi, je me suis délibérément arrêté à la vieille librairie où Lucas et moi allions quand nous étions encore follement amoureux. Je lui ai acheté un stylo plume, son corps en lac noir gravé de motifs complexes, comme une dernière tentative de m'accrocher à un beau souvenir entre nous. Dans un coin de la librairie, il y avait un mur couvert de post-it, jaunes, bleus et roses remplis de messages manuscrits d'inconnus de passage. Je ne m'attendais pas à trouver encore la note que nous avions écrite ensemble à l'époque où l'amour était encore frais. L'écriture de Lucas était audacieuse et forte. Lucas aimera Olivia Harper pour toujours. Une promesse jadis faite par un jeune homme, passionné et sincère, gisait maintenant seul sur le mur, délavé par le temps. Je suis resté là, passant mes doigts sur les mots. Sans réfléchir, j'ai décroché la note, les plié soigneusement, et les glissé dans la poche de mon manteau. Quand je suis rentré à la maison, il faisait déjà nuit. J'ai entré le code d'accès. Mon anniversaire, une combinaison qui n'avait pas changé depuis que nous avions emménagé dans cet appartement, mais la porte ne s'est pas ouverte. Un bip d'erreur a retenti. Après 3 tentatives échouées, juste au moment où j'allais appeler Lucas,
la porte s'est soudainement déverrouillée. Devant moi se tenait lui, Lucas, dans une chemise blanche froissée, les cheveux en désordre, et un froncement de sourcils sur le visage comme si j'étais une sorte d'intruse. Il m'a regardé, ses sourcils se fronçant instinctivement, sa voix froide. « Pourquoi es-tu de retour ?» Avant que je puisse répondre, une voix féminine aiguë a appelé de l'intérieur de la maison, « Lucas, qui est-ce » Jessica est sortie du salon, portant une fine nuisette en soie couleur perle qui épousait son corps. Ses cheveux humides tombaient sur ses épaules, scintillant sous la lumière comme si elle venait de sortir de la douche. Son parfum de jasmin remplissait l'air, sickening doux. Elle s'est figée en me voyant, ses yeux écarquillés d'une fausse surprise. « Olivia, pourquoi es-tu de retour ?» Sa voix s'est élevée, mais la courbe de ses lèvres trahissait un sourire suffisant qu'elle pouvait à peine cacher. J'ai regardé directement Lucas, mes yeux fixés. J'attendais silencieusement une explication. Son visage a montré un éclair d'irritation. Il s'est frotté le front et a dit vivement, « Ne te fais pas d'idée. » Le propriétaire de Ryan lui a causé des problèmes, et elle n'a pas encore trouvé d'endroit, alors je l'ai laissé rester ici temporairement. Il a souligné le mot temporairement comme si cela pouvait effacer la réalité devant moi. J'ai hoché légèrement la tête, signalant que je comprenais, mais à l'intérieur je comptais. C'était la 7e fois, et ce serait la dernière fois que je le laisserais piétiner mon cœur. J'ai serré le stylo plume dans ma poche, le métal froid pressant contre ma peau comme un rappel de ma naïveté passée. Sans un mot, je me suis retourné pour partir, traînant ma valise derrière moi. Lucas pensait que je faisais juste une crise de colère, et sa voix a retenti derrière moi, irritée. « Olivia, arrête de faire une scène. Peux-tu arrêter de supposer que tout entre nous est sale comme ça ?» Jessica se tenait à côté de lui, affichant un sourire provocateur avant de le masquer rapidement. Elle s'est rapprochée de Lucas, sa voix douce, pleine de sens voilé. « Olivia, si tu es mal à l'aise à cause de moi, je peux déménager si ça peut t'aider. » Ses yeux pétillaient comme si elle jouait un rôle dans un drame où elle savait déjà quelle était la vedette. J'ai souri, j'ai secoué la tête, ma voix calme. Je l'ai déjà laissé partir. Pas besoin. Je partirai. Ma valise était toujours à mes pieds. Je l'ai tirée doucement, sans fardeau, comme si tout dans cet appartement, du canapé gris élégant aux œuvres d'art que j'avais autrefois choisi, ne m'appartenait plus. Lucas a de nouveau attrapé mon bras, ses doigts serrant mon poignet, son visage un mélange de fatigue et de frustration. « Olivia, tu n'étais jamais comme ça. Pourquoi es-tu si déraisonnable et dramatique maintenant ?» Sa voix ressemblait à un reproche, comme si j'étais fautive, celle qui perturbait sa fausse tranquillité. J'ai baissé les yeux vers sa main, puis j'ai lentement sorti la note collante pliée de ma poche, les ouverte devant lui. Les mots « Lucas aimera Olivia Harper pour toujours » sont apparus. L'encre bleue délavée, mais toujours claire. « Demandons le divorce, Lucas » ai-je dit sans une once d'hésitation, comme pour prononcer un verdict final. Il a semblé sur le point de parler, ses lèvres s'ouvrant. Mais quand ses yeux ont croisé la note, il s'est tu, son visage pâle, sa main tombant comme si toute sa force l'avait quitté. Je n'ai plus attendu. J'ai tiré ma valise et je suis sorti de l'appartement, laissant Lucas et ses promesses brisées derrière moi. En quittant l'appartement de Lucas, je ne me sentais pas étouffé. Je ne me sentais pas comme si j'allais m'effondrer de douleur comme je le faisais autrefois. Plus de nuits à me réveiller en pleurant. Mon oreiller déjà trempé avant l'aube. Je me suis installé dans un petit hôtel et j'ai dormi profondément. Pas de rêve, pas d'agitation, le fait que Lucas ne m'aimait plus. Il y a eu un temps où je ne pouvais pas le croire. Un temps où je me suis complètement effondré, désespéré, me blâmant sans fin, fouillant le passé à la recherche de raisons, essayant de tenir les morceaux brisés d'un amour déjà mort. Je lui ai donné cette chance. Cette fois je lui ai pardonné. Cette fois j'ai espéré, mais chaque fois ce n'était qu'une blessure plus profonde. Quand ai-je commencé à l'accepter avec calme? Peut-être la 5e fois. Je ne me souviens plus exactement, juste que maintenant me séparer de lui ressemblait à un fardeau levé, comme des ailes longtemps emprisonnées enfin libérées. Et pourtant, de temps en temps, en pensant à lui, mon cœur me fait encore mal doucement, comme une vieille cicatrice qui ne disparaît jamais complètement. Je me suis plongé dans le travail. Tant que je restais occupé, il n'y avait plus de place pour les souvenirs enchevêtrés, pour Lucas, pour ma mère, pour toutes les trahisons. Cela peut sembler ridicule, mais je n'ai jamais porté de robe.
J'aimais bien ça jusqu'au jour où mon beau-père m'en a offert une et a essayé de faire quelque chose d'indicible. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais osé porter de robe, mais je continuais à les dessiner comme un moyen de guérir. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par devenir une créatrice de robes de mariée. Mon studio était rempli de soie blanche et de cristaux qui scintillaient sous les lumières comme de minuscules étoiles tombées d'un rêve. Ma dernière cliente était un homme, rare dans cette industrie. Matthew Carter, grand, aux cheveux bruns, avec des yeux bleus doux, était venu commander une robe de mariée pour son ex-petite amie. Il s'est assis en face de moi dans le studio, sa voix chaleureuse pleine de regrets alors qu'il la décrivait. Elle a toujours rêvé d'une robe de mariée simple mais élégante, rien de trop tape à accent grave-l'œil. Juste comme elle. J'ai demandé soigneusement tous les détails. Ma main glissant sur le papier, esquissant des lignes délicates. Une robe en soie blanche douce avec un décolleté en V doux et une traîne juste assez longue pour glisser comme une vague sur le sol. Après avoir finalisé le design, je me suis plongé dans le travail. Matthew se tenait devant la robe, ses doigts effleurant légèrement le tissu de soie, ses yeux lointains comme s'il la voyait marcher dans cette robe dans un rêve. Je me tenais à côté de lui expliquant les détails. J'ai choisi de la soie italienne pour le corsage, légère et lisse pour qu'elle se sente à l'aise. La traînait, mais ma voix s'est estompée. Ma vision s'est assombrie. La pièce tournait. Je n'avais pas mangé depuis le matin. Mon taux de sucre dans le sang chutait encore. Mon corps a vacillé, manquant de s'effondrer sur le sol froid en bois. Heureusement, Matthew m'a rattrapé à temps, ses bras stables, me maintenant droite, sa voix pleine d'inquiétude. « Tu vas bien, Olivia ?» J'ai hoché faiblement la tête, essayant de me dégager de lui, quand soudain une autre main m'a tiré en arrière, ferme et furieuse. Ma vision s'est éclaircie et j'ai levé les yeux. Lucas se tenait là, son visage orageux, les yeux rouges comme un ouragan qui se préparait à l'intérieur de lui. Sa voix était glaciale. Chaque mot comme de l'eau glacée arrosée sur moi. « Olivia, es-tu à ce point désespérée pour un homme? Tu ne supportes pas d'être seule, même une seconde? Tu demandes le divorce et tu cours immédiatement vers quelqu'un d'autre ?» Ces mots étaient une gifle à l'âme, me glaçant de la tête aux pieds. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste réagi. Ma main s'est levée et l'a frappé fort sur la joue, laissant une marque rouge vive sur sa joue. Nous nous connaissions trop bien, ce qui signifiait que nous savions exactement quoi dire pour blesser le plus. Et Lucas, plus que quiconque, savait qu'après m'avoir sorti de l'enfer avec mon beau-père, ma mère avait utilisé les mots les plus laids pour m'humilier. Il savait tout cela. Alors quand il a dit ce qu'il a dit, il aurait dû savoir. Je ne lui pardonnerai plus jamais. J'ai calmement retiré ma main de sa prise, ma voix froide mais inébranlable. Lucas, laissons les avocats s'en charger. Après ça, il ne restera plus rien entre nous. Il est resté figé, la marque rouge encore brûlante sur sa joue, ses yeux écarquillés comme s'il ne pouvait pas croire ce que je venais de dire. Il a pointé du doigt Matthew, la voix tremblante de rage. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Son visage s'est tordu, ridicule et pathétique, comme quelqu'un essayant de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus à lui. Je l'ai regardé et un étrange sentiment de vengeance m'a envahi. Notre dernière rupture avait été la même. J'étais celle qui criait, s'effondrait comme une folle. C'est mon client, ai-je dit. Lucas a claqué, ses yeux flamboyants, s'approchant, grondant. Tu le serres dans tes bras comme ça et tu dis que ce n'est rien. Mais même en parlant, il s'est arrêté comme s'il venait de réaliser ce qu'il disait. J'ai regardé droit dans ses yeux, inébranlable. Alors, quand c'est quelqu'un qui te tient à cœur qui dit des choses comme ça, tu sais aussi te mettre en colère? Mes mots furent le coup de grâce, coupant le dernier fil entre nous. Matthew se tenait à côté de moi, silencieux, mais prêt à intervenir, ses yeux pleins d'inquiétude, mais choisissant de ne pas intervenir, me laissant y faire face seul. Je me suis détourné, je suis retourné au bureau, j'ai ramassé le croquis de la robe de mariée, et je me suis remise au travail comme si Lucas n'avait jamais été là. La dernière fois que je suis parti, je l'ai fait trop précipitamment, n'emportant qu'une petite valise, quelques ensembles de vêtements, et les morceaux brisés de mon cœur. Comme si au fond, je m'accrochais encore à un soupçon de sentiment pour Lucas, une faible lueur d'espoir qu'il puisse changer. Mais cette fois, c'était différent. Je n'ai laissé aucune place à l'hésitation. J'ai appelé une équipe de déménagement à l'appartement, déterminée à prendre tout ce qui m'appartenait. Je voulais une rupture nette. Pas de lien laissé derrière.
Ce n'est qu'en triant les croquis dans l'atelier que j'ai réalisé qu'un dessin manquait. C'était celui que j'avais dessiné pour moi-même. La robe de mariée que j'avais dessinée quand j'étais follement amoureuse de Lucas, quand nous vivions dans cet appartement miteux aux murs décollés. Nous étions si fauchés. Nous ne pouvions nous permettre que des pizzas le week-end, assis par terre, riant à côté des boîtes en carton tachées de graisse. Nous n'avions rien, sauf l'amour. Mais pour moi, c'était tout. Lucas m'avait un jour tenu la main, ses yeux brillants sous les faibles lumières, et avait dit, une fois que j'aurai de l'argent, la première chose que je ferai sera de t'épouser. À l'époque, aucun de nous n'a jamais douté de ces mots, comme si l'avenir était déjà tracé, lumineux et sans défaut. J'ai dessiné cette robe de mariée, croyant que l'amour vaincrait la peur. Je l'ai révisée des centaines de fois, chaque point, chaque pli. Mais à la fin, elle est restée juste un croquis, jamais transformé en une vraie robe. J'ai demandé à Lucas s'il l'avait vue. Ses yeux ont vacillé de culpabilité. Ce n'est qu'un dessin. Ce n'est pas si important. J'ai froncé les sourcils, toujours insistante. Je veux une réponse claire, Lucas, il a soupiré, s'est frotté le front comme si je faisais une scène pour quelque chose de futile. Finalement, quand il a vu que je ne lâchais pas, il a admis à contre-cœur, voix basse, presque un murmure. Jessica l'a vu l'autre jour. Elle a dit qu'elle l'aimait bien, alors je la lui ai donnée. Ces mots furent comme un vent froid tranchant ma poitrine, laissant une douleur sourde et vide. Je l'ai regardé silencieusement, essayant de trouver une trace du jeune homme qui se tenait autrefois sous la pluie, me tirant de la maison de mon beau-père et promettant de me protéger pour toujours. Mais l'homme devant moi maintenant était un étranger. « Tu ne portes même pas de robe » a-t-il soudainement claqué, levant la voix comme s'il se défendait. À quoi bon garder ce croquis? Je suis resté là, serrant la pile de papier, chacun de ces mots martelant mes souvenirs. Lucas, il n'y aura plus de chance entre nous, ai-je dit. Un éclair de panique a traversé ses yeux comme s'il ne croyait pas que j'étais sérieuse. Mais rapidement, il l'a masqué, retroussant ses lèvres dans un sourire léger et dédaigneux, comme si je faisais juste du cinéma. Il savait que je lui avais pardonné auparavant. Même après avoir su qu'il avait trompé, je suis revenu. J'avais crié, m'étais effondré, mais je n'étais pas parti. Dans ses yeux, je l'aimais trop pour jamais le quitter. Ces ruptures, juste des crises émotionnelles, rien de sérieux. Laisse passer le temps, dis-lui quelques mots doux, et je reviendrai, comme je l'avais toujours fait. Lucas pensait qu'il me connaissait, pensait qu'il comprenait ma faiblesse, mais en vérité, il ne me comprenait pas du tout. Je suis quelqu'un qui a toujours été timide, élevé chez d'autres. Alors, j'ai appris à chérir même la plus petite gentillesse. L'exagérant dans mon cœur comme une personne affamée d'affection. Un peu de chaleur, un peu de soin suffisait pour m'empêcher de partir. C'est pourquoi je me suis fixé une limite. Pas plus de 3 chances. Quiconque avait été bon avec moi, je lui permettais de me blesser jusqu'à 3 fois. Je pardonnerais 3 fois pour rembourser leur gentillesse. Mais avec Lucas, parce qu'il m'avait une fois sorti de l'obscurité de mon beau-père, parce qu'il était le seul soutien que j'avais eu pendant ces années de famine émotionnelle, j'ai enfreint ma propre règle. Je lui ai donné cette chance. Cette fois je lui ai pardonné, un mélange d'amour et de gratitude. Quand l'amour a commencé à s'estomper et que seule la gratitude est restée, j'ai commencé à attendre silencieusement, ne sachant pas quand il utiliserait enfin sa dernière chance. Ce que je craignais le plus, c'était de devoir quelque chose à quelqu'un. Peu importe à quel point j'étais déçu, je supportais toujours. Mais maintenant, entre Lucas et moi, les choses sont enfin équilibrées. Il a utilisé les 7 chances, et je ne lui dois plus rien. Les habitudes sont une chose terrible, comme une dague cachée qui tranche mon cœur quand je m'y attends le moins. Pour engourdir mes émotions, je me suis enterré dans le travail. Les nuits longues, alors que le tic-tac de l'horloge résonnait dans le nouvel appartement, j'ai appris à boire. La brûlure amère sur ma langue comme un sédatif temporaire pour les vieilles cicatrices. Le jour de la mort de ma mère, je me suis saoulé jusqu'à l'inconscience. Je la détestais. Je la détestais profondément pour les années d'abandon. Pour cette gifle et pour les mots qui me transperçaient le cœur comme des couteaux. Mais quand elle fut partie, je me suis quand même assise près de la fenêtre, regardant la pluie scintiller dans les rues en contrebas, me sentant vide et étrangement triste. Peut-être que la solitude s'était accrochée à moi trop longtemps, comme une ombre silencieuse suivant chaque pas, me faisant désirer quelqu'un. Pas grand-chose, juste quelqu'un pour être là, pour parler,
pour partager les choses les plus simples. Alors, quand Matthew Carter est revenu au studio une dernière fois pour vérifier la robe de mariée, je n'ai pas seulement parlé de tissu et de couture. Dans la douce lumière de l'après-midi, alors qu'il effleurait doucement la soie blanche sur le mannequin, j'ai demandé « Pourquoi avez-vous commandé cette robe ?» Matthew a souri faiblement, le genre de sourire teinté d'amertume. Ses yeux bleus doux regardaient au loin, comme s'il cherchait un endroit qu'il ne pouvait plus atteindre. « Je ne pouvais pas l'épouser, mais je n'arrive toujours pas à lâcher prise, a-t-il dit, voix basse. Une seule phrase, mais elle portait tant de poids. Je l'ai regardé et j'ai vu une douleur familière dans ses yeux. Celle que seules les personnes tourmentées par l'amour comprennent. De manière inattendue, je me suis senti en phase avec lui. Et juste comme ça, nous nous sommes rapprochés, partageant des soirées dans un petit bar tranquille. Matthew était mesuré, composé, un gentleman. Je ne savais pas boire, mais je buvais obstinément, essayant de me noyer dans le vin amer, le laissant embrumer mon esprit. Chaque fois, Matthew me ramenait tranquillement à la maison, son bras stable me guidant dans les rues. Une nuit, après qu'il ait renvoyé la robe à son ex et qu'elle soit revenue, il est devenu silencieux. Dans la faible lumière du bar, son visage était ombragé et ses yeux bleus étaient devenus ternes. Le vin dans son verre ondulait constamment. Il était là, assis sans rien dire, buvant en silence, comme s'il essayait d'étouffer la douleur. Pour le réconforter, je lui ai parlé de Lucas. Des 10 années pendant lesquelles j'ai cru avoir survécu à toute ma douleur. J'ai cru que le bonheur était à ma portée. J'ai ricané, ma voix brumeuse par l'alcool. En fin de compte, une jeune fille éblouissante comme Jessica est apparue et il m'a oublié. Oublié toutes les promesses. Mes mots se sont estompés. Le verre dans ma main s'est incliné. Quelques gouttes rouges profondes se sont répandues sur la table comme de minuscules taches de sang. Matthew a froncé les sourcils. Il a doucement pris le verre de ma main. Sa voix basse mais ferme. Olivia, tu as assez souffert avec le mauvais homme. Mais l'avenir. Il peut s'améliorer. J'ai levé les yeux vers lui et dans cette brume induite par le vin, mon cœur s'est légèrement agité, comme un pétale de fleurs tombant à la surface d'un lac calme. Il m'a ramené à la maison comme toujours. Il connaissait le code de ma porte, l'a entrée sans hésitation. Soudain, une silhouette est apparue dans l'escalier. L'odeur âcre de fumée de cigarette m'a frappé. Lucas était là. Il nous a regardés, ses yeux froids, sa voix tremblant de colère. Olivia, tu n'as pas dit qu'il n'était qu'un client, et maintenant vous vivez ensemble? Il a marché vers nous, m'a attrapé le poignet, sa prise serrée et douloureuse, comme s'il voulait me séparer de Matthew. J'ai arraché ma main, la douleur me rendant sobre, mais Lucas s'est accroché, ses yeux brillants de désespoir et de rage. Heureusement, Matthew est intervenu, son bras me protégeant, me tirant de la prise de Lucas, sa voix froide. Un tricheur n'a pas le droit d'interroger qui que ce soit. Lucas l'a ignoré, a essayé de me tirer en arrière à nouveau, mais Matthew a bloqué l'entrée, son regard glacial. Si tu avais un minimum de respect de toi-même, tu la laisserais tranquille. Si tu déranges encore Olivia, j'appellerai la police. Elle mérite la paix. Lucas a grogné, sa voix montant. Mais qui diable es-tu? Quel droit as-tu de t'immiscer? Matthew n'a pas répondu. Il a simplement regardé vers l'appartement où je me tenais à regarder et ses yeux disaient tout. Lucas ne s'en souciait pas. Il a crié mon nom. Olivia, sors d'ici. Les sourcils de Matthew se sont froncés et il a poussé Lucas loin de la porte, la claquant. Sa voix était vive. Tu dois vraiment faire une scène? Le tumulte extérieur a percé le silence de la nuit, me faisant mal à la tête, mon ivresse embuant encore mes pensées. J'ai frotté mon front, me forçant à me lever, et j'ai ouvert la porte. Devant moi se tenaient Matthew et Lucas, face à face, le visage rougi de colère, l'air entre eux épais et prêt à s'enflammer. J'ai pris la parole, ma voix faible mais ferme. Arrêtez. En regardant Matthew, je me suis senti coupable. J'ai fait signe à Matthew d'entrer d'abord, puis je me suis tourné vers Lucas. Parlons en privé. Lucas m'a regardé, ses yeux pleins d'amertume, sa voix tremblante. Olivia, est-ce comme ça que tu me traites? Lucas, je t'ai dit que c'était fini entre nous. Tu pensais que je plaisantais, ai-je répondu, ma voix froide, essayant de supprimer mon mal de tête. Il a commencé à parler, sa voix se brisant. C'est à cause de lui. Je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir.
Non, c'est à cause de toi. Ses yeux se sont écarquillés, stupéfaits, comme s'il ne pouvait pas croire à quel point j'étais ferme. Tu es contrarié à propos de Jessica. Je peux t'expliquer, a-t-il dit, presque suppliant. J'ai agité une main, fatigué. Je ne me soucie pas de toi non plus. Mais Lucas, je ne t'aime plus. Tu comprends? Sa voix s'est brisée. Non, Olivia. Tu m'aimes. Mais je l'ai regardé complètement imperturbable. Une fois, ce regard dans ses yeux m'aurait brisé, mais maintenant il me rend juste triste. Comme regarder une version pathétique de moi-même lors de notre première rupture, hurlant et sanglotant comme une idiote. Je l'ai prévenu, voix aiguë. Lucas, encore une fois et j'appelle la police. Il est resté là, blessé, stupéfait, comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais vraiment terminé. Je n'ai rien dit de plus et j'ai fermé la porte au nez. Le bruit de celle-ci claquant a semblé être un point final définitif. Les lumières à l'intérieur étaient toujours éteintes. Matthew se tenait dans l'obscurité, la lumière de la fenêtre projetant des ombres douces sur son visage. Doux mais inquiet. Tu ne l'aimes vraiment plus, n'est-ce pas, a-t-il demandé, sa voix basse comme s'il avait besoin d'être sûr. Mon nez a piqué. Ce sentiment que quelqu'un se souciait de moi, me protégeait était comme une brise chaude chassant le froid de mon cœur. À ce moment-là, mon cœur a battu la chamade, les émotions montant comme un volcan que je ne pouvais plus contenir. J'ai tendu la main, mes doigts tremblants en touchant doucement sa joue, sentant la chaleur de sa peau. Matthew s'est figé un instant, mais ne s'est pas éloigné. Ses yeux bleus ont croisé les miens. Doux, stable, comme un lac calme. Matthew, et si on essayait, ai-je demandé doucement, un peu timide. Il a baissé la tête, et resté silencieux un moment, et juste au moment où je commençais à retirer ma main par hésitation, il l'a attrapée. Sa voix était chaleureuse et profonde. Essayons. Cette nuit-là, nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous nous sommes simplement assis ensemble dans le calme appartement. Je me suis appuyé sur son épaule, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un léger mal de tête à cause de l'alcool de la veille, mais la gêne qui accompagne habituellement une nouvelle relation avait déjà disparu. Matthew et moi avons commencé à sortir ensemble comme n'importe quel couple ordinaire, simple et chaleureux. Nous faisions les courses ensemble, poussant un chariot dans des allées colorées. Il déposait discrètement mes biscuits préférés, et je choisissais le café qu'il aimait, échangeant des sourires en chemin. Nous nous tenions la main lors de nos promenades, préparions des dîners simples à la maison, et pendant un temps, cela ressemblait au genre d'amour dont j'avais toujours rêvé. Mais chaque matin, alors que Matthew et moi descendions les escaliers, Lucas était là, debout en bas comme une ombre qui ne partait pas. Il ne disait jamais rien, regardait juste nos mains se serrer, trop effrayé pour s'avancer, trop têtu pour s'en aller. Il venait tous les jours comme une habitude persistante. Mais pour moi, il n'était plus qu'un étranger, quelqu'un qui ne signifiait plus rien. Matthew et moi l'ignorerions, passerions devant comme s'il n'existait pas. Un soir, je me suis recroquevillé sur le canapé sous une couverture chaude, un bol de pop-corn et une assiette de biscuits à côté de moi. La télé jouait une comédie, des rires résonnant des haut-parleurs, mais cela ne pouvait pas combler le vide à l'intérieur de moi. Matthew était assis à côté de moi, son épaule effleurant la mienne, sa chaleur me rendant somnolente. Mes paupières sont devenues lourdes. Soudain, un bruit de coups violent a secoué la porte comme un marteau. Je me suis redressé brusquement, la couverture glissant par terre, mon cœur battant la chamade. Agacé, j'ai ouvert la porte, ma somnolence remplacée par l'irritation. Devant moi se tenait Jessica, trempée de la tête aux pieds, ses cheveux blonds plaqués sur son visage et dans ses bras, Lucas, rougi, les yeux vitreux comme s'il brûlait de fièvre. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux ont flamboyé de fureur. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, criant « Olivia, peux-tu arrêter de nous hanter comme un maudit fantôme ? Tu es déjà divorcée. Pourquoi ne le laisses-tu pas tranquille ?» Ces mots sont devenus plus durs, comme si elle déversait toute sa rage sur moi. J'ai écarté sa main et les regardé droit dans les yeux, ma voix froide. « Si tu ne peux pas t'occuper de ton homme, qui est à blâmer ? Ce n'est pas ma faute s'il continue à se présenter ici. » Jessica s'est figée, la bouche ouverte, mais sans voix, comme si ses propres mots lui avaient fait défaut. Je me souviens clairement quand j'ai découvert sa liaison avec Lucas. J'étais une fois approché d'elle avec douceur, inquiète qu'elle soit trompée, essayant de la prévenir. Mais elle a juste souri,
m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Seules les femmes pathétiques laissent leurs hommes s'échapper. » Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide de me soucier d'elle. Maintenant, ces mêmes mots lui sont revenus comme un boomerang acéré. Lucas, toujours fiévreux, a essayé de se lever, ses yeux embués alors qu'il me regardait, puis a tiré sur le bras de Jessica, murmurant « Allons-y », mais Jessica a retiré son bras, les larmes aux yeux. « Je ne pars pas. Tu as rompu avec elle. Pourquoi vas-tu toujours la voir ?» Lucas a grincé, irrité. « Ce que je fais ne te regarde pas. » Jessica a crié, ses larmes se mêlant à la pluie. « Tu as dit que tu avais des sentiments pour moi. Maintenant, tu dis que ça ne signifiait rien. » Je suis restée là, froide et silencieuse, un sourire moqueur flottant sur mes lèvres. Lucas m'a jeté un coup d'œil, voulant clairement expliquer, mais j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran, prête à appeler la police. Je t'ai dit, la prochaine fois que tu fais une scène, je le signalerai. Les policiers sont arrivés rapidement. La caméra de la porte avait tout enregistré. Les cris de Jessica, ses accusations. Lucas, brûlant de fièvre, a été escorté dans la voiture de police, marmonnant « Olivia, je suis désolé. » J'ai fait semblant de ne pas entendre, me suis retourné et suis rentré. La pluie tombait toujours dehors, comme si elle essayait de tout nettoyer. Quelques jours plus tard, un colis est arrivé. À l'intérieur se trouvait le croquis de la robe de mariée que j'avais dessinée pour moi-même, accompagné d'une lettre manuscrite. Je ne l'ai pas lue. Je ne voulais plus que ces mots touchent mon cœur. J'ai pris le paquet sur le balcon, j'ai allumé une flamme, et j'ai regardé le papier prendre feu. Le croquis et la lettre se sont brûlés en cendres, la fumée s'élevant dans l'air, emportant mon passé avec elle. Le ciel à l'intérieur de moi est soudainement devenu plus clair, comme si un nuage sombre s'était enfin levé. Je n'avais plus besoin de vin pour dormir. Je ne me réveillais plus en pleurant sur mon oreiller. La vie passait paisiblement, calme et tranquille, mais aussi fade et vide. J'ai commencé à réaliser que je n'aimais pas vraiment Matthew comme je le pensais. Il est arrivé au bon moment, comme un médicament pour des blessures encore saignantes. Mais une fois la douleur apaisée et mon esprit clarifié, j'ai vu que nous ne nous correspondions pas vraiment. Nos soirées ensemble ne remuaient plus rien en moi, juste un sentiment de confort, comme deux amis se soutenant mutuellement pour traverser une tempête. Matthew s'est aussi éloigné. Moins de messages, moins de visites, et quelque chose au plus profond de moi le savait. Son cœur n'était pas vraiment avec moi. Quand des nouvelles d'un petit tremblement de terre dans la ville de son ex-petite amie sont apparues dans les gros titres, j'en ai parlé avec désinvolture. Les cils de Matthew tremblaient légèrement. Ses yeux vacillaient, mais il gardait un visage impassible, me tenait la main et disait « Non, je ne la contacterai pas », j'ai souri, n'ai rien dit. Mais je savais qu'il pensait déjà à elle, et comme je m'y attendais, il a effectivement contacté. Mes messages sont restés sans réponse. Je savais qu'il se reconnectait. C'est moi qui ai suggéré notre rupture. Un après-midi calme au studio, Matthew a eu l'air surpris, un éclair de douleur dans ses yeux. « Est-ce parce que tu n'as pas tourné la page sur Lucas ?» J'ai secoué la tête, ma voix sincère. « Non, je ne suis simplement pas heureuse quand je suis avec toi. » Il est devenu silencieux, son regard changeant, mais il n'a pas discuté. Nous nous sommes rapprochés pour guérir, mais il avait déjà commencé à me trahir, et il n'y avait aucune raison de continuer. Cette fin était juste pour nous deux. Parfois, j'entends encore parler de Lucas. Jessica est enceinte. Il prévoit de se fiancer, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils se sont disputés. Lucas ne croyait pas que le bébé était le sien. Il a forcé un test de paternité à 4 mois. Comme un homme qui mise tout sur un pari désespéré. Les résultats ont prouvé qu'il avait tort. Et quand je l'ai appris, j'ai juste ri, comme si j'entendais une histoire destinée au divertissement. J'ai été folle une fois pour l'amour. J'ai une fois supplié Lucas de revenir, même après avoir su qu'il avait trompé. J'ai une fois cru que si j'étais enceinte, je pourrais le garder. Pendant notre première rupture, je me suis complètement perdu, me vautrant comme un chien errant sans dignité, suppliant un homme qui ne m'aimait plus. Matthew était un remède temporaire, mais maintenant je suis enfin prête à marcher seule.